Les cellules et les couloirs lugubres du tristement célèbre pénitencier d'État de Pennsylvania orientale, fermé en 1971, étaient considérés comme l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Ayant accepté sa réputation, la prison se transforme chaque automne en une maison hantée. L'un des endroits les plus terrifiants se trouve au Mexique, exactement sur l'île des Poupées. Cette île donne la chair de poule même aux plus courageux du monde. Si vous osez la visiter, plus de 1000 poupées suspendues à des arbres vous observeront pendant la visite. C'est un spectacle à la fois déchirant et terrifiant. La légende raconte que peu après la noyade d'une jeune fille dans les canaux de Xochimilco, Don Julian Santana Barrera, qui était à l'époque responsable de l'île, a trouvé une poupée flottant dans l'eau. En signe de respect et pour calmer l'esprit de la jeune fille noyée, il décida de la suspendre à un arbre. Depuis lors, et pendant 50 ans, il a suspendu des poupées partout sur l'île, jusqu'à ce qu'il meure lui-même noyé à l'endroit même où la jeune fille était morte. Effrayant, n'est-ce pas? Un endroit terrifiant est de pénétrer dans une grotte sombre. Dans le cas de la grotte Aktun Tunchin Muktal, dans le district de Cayo, la visite est encore plus terrifiante, car il faut d'abord nager pour accéder à la partie effrayante. Après quelques mètres, vous trouverez des squelettes humains éparpillés sur le sol, qui auraient été des sacrifices humains faits par les Mayas pour honorer les dieux du monde souterrain. Les restes humains les plus connus de la grotte sont ceux de la Vierge de cristal, une jeune adolescente allongée face contre terre. Ses os calcifiés brillent de mille feux à cause de la calcite qui le recouvre. En août 1892, Andrew et Abby Borden ont été retrouvés assassinés dans cette maison du Massachusetts. Bien que leur fille Lizzie était considérée comme la principale suspecte, elle a été innocentée par la suite et personne n'a été inculpé pour leur mort. Aujourd'hui, la maison de Lizzie Borden est un bed and breakfast où les hôtes les plus courageux peuvent dormir dans les pièces mêmes où les Borden ont rendu leur dernier souffle. Les nécropoles du monde inspirent l'effroi et sont toujours pleines de légendes lugubres. L'un des endroits les plus terrifiants au monde est le cimetière de Xochitl. Qu'est-ce qui le rend si terrifiant? Eh bien, il s'agit d'une zone désertique dans le département d'Ica au Pérou. La visite devient encore plus sinistre, non seulement parce que les pilleurs de tombes ont dispersé dans leur pillage une partie des restes humains dans toute la zone, mais aussi parce que de nombreuses tombes ont été laissées ouvertes et que les squelettes, pré-incas, vous regardent depuis leur lieu de repos éternel, en position fétale et enveloppés dans leur tissu mortuaire. Oseriez-vous vous promener sous l'œil attentif des momies décrépites reposant dans leur tombe avec vue sur les étoiles? Les catacombes de Paris ont été créées pour soulager les cimetières débordants de la ville. Aujourd'hui, les ossements de plus de 6 millions de personnes reposent dans les tunnels caverneux qui se trouvent sous la capitale française. De nombreuses dépouilles ont été disposées selon des schémas complexes dans les catacombes, visibles par les touristes qui veulent explorer le monde souterrain de Paris. La région inhospitalière d'Atacama a abrité pendant de nombreuses années une petite population autour d'une mine de salpêtrière, où hommes, femmes et enfants étaient exploités jusqu'à la mort lors de l'extraction. Aujourd'hui, décadente et entourée d'histoires d'événements paranormaux, Humberston est une ville fantôme déclarée patrimoine mondial que très peu osent visiter. Si vous vous promenez dans ces rues, vous pourrez constater le déclin d'une ville qui, à la fin du 19e siècle, se targuait de richesse et de vie. Il reste encore quelques bâtiments emblématiques tels que le théâtre, l'église ou l'hôtel. Mais il faut faire attention, on dit que l'on peut entendre des bruits et sentir la présence des mineurs qui sont morts pour cet or blanc. Il s'agit sans aucun doute d'un scénario effrayant, réservé aux amateurs d'horreur, car il est considéré comme l'un des endroits les plus terrifiants au monde. Les endroits les plus terrifiants du monde sont généralement situés dans des coins mystérieusement stratégiques. C'est le cas du Grand Hôtel Vienna, qui est entouré d'histoires, de fantômes et de fables. Cet hôtel, situé près de Mar Chiquita dans la province de Córdoba, est considéré comme l'un des lieux les plus paranormaux de toute l'Amérique latine. Construit dans les années 40 comme un hôtel de luxe, on pense qu'il a même servi de refuge aux nazis et à Adolf Hitler lui-même. Aujourd'hui, c'est un musée et de nombreux visiteurs affirment avoir vu des apparitions, telles que l'ancien chef de sécurité, des femmes debout près des fenêtres des chambres ou des filles courant dans les couloirs. Le meilleur, vous pouvez le visiter la nuit, comme c'est effrayant. Les hôpitaux abandonnés ont un halo inquiétant qui les transforme inévitablement en source de légendes urbaines et de grands mystères. Ce lieu terrifiant a beaucoup d'histoires. C'était d'abord un centre fondé en 1915 pour traiter les patients atteints de tuberculose. Il a été fermé après l'éruption du volcan Irazu en 1973. Pendant une courte période, il a également été une prison, mais elle a été fermée et abandonnée. Depuis lors, le complexe s'est détérioré à pas de géant, et la seule chose qui reste vivante et intacte est la légende d'apparitions et d'événements extraordinaires, comme le fait que le centre est habité par les mêmes âmes des patients ou les religieuses infirmières qui apparaissent à l'occasion, tapis dans les pièces. Si vous osez, le gardien vous laissera le visiter en échange d'un peu d'argent. C'est un endroit terrifiant qui vous laissera sûrement la conscience troublée.
On dit que le fantomatique hôtel El Refugio del Salto, situé dans un gouffre rocheux près des chutes d'eau de Tequendama, était l'un des endroits préférés des suicidés pour mettre fin à leur jour. Les légendes qui entourent cet hôtel racontent que de nombreux visiteurs ont vu des spectres ou entendu des cris de désolation provenant de l'intérieur de l'hôtel ou de ses environs. Peut-être des âmes en peine qui ne reposent pas en paix. C'est aujourd'hui une maison musée, entièrement restaurée, que vous pouvez visiter et parcourir, ainsi que profiter de quelques expositions charmantes. Une belle opportunité pour un véritable amateur d'horreur. C'est l'un des lieux les plus mystérieux de la péninsule et l'un des monuments les plus connus de l'endroit. La chapelle a été construite au XVIIe siècle sous la fantaisie de trois frères franciscains qui voulaient transmettre la fragilité de la vie humaine et le fait que notre séjour dans ce monde est toujours transitoire. Dès que l'on franchit la porte, on peut voir un message qui dit « Les ossements qui sont ici attendent les vôtres ». Sur les rives de la lagune des Pécuins, dans la province de Buenos Aires, ce village touristique de luxe a été créé au milieu du XXe siècle. Mais en 1986, toute la villa a été recouverte par les eaux après une forte crue qui a rompu la digue. Et elle est restée ainsi pendant 2 décennies. Toutes sortes de superstitions ont été créées autour de cette villa submergée, jusqu'à ce qu'un jour, l'eau s'évapore complètement, faisant apparaître sa splendeur d'antan, désormais transformée en un panorama sombre et lugubre. De ces rues et de ces bâtiments ne subsistent que des traces sombres d'un passé luxueux. De nombreux visiteurs ont entendu des cris. Oseriez-vous vous rendre dans cette destination ? La combinaison fin du monde et prison pour les criminels les plus dangereux du pays est idéale pour le tourisme d'horreur. C'est sans doute l'un des endroits les plus terrifiants du monde, car dès que l'on y rentre, on ressent une atmosphère de peur. Cette sinistre prison est située à Ushuaia en Argentine et a été transformée il y a quelques années en un musée qui vous permet de visiter toutes ses cellules, couloirs et pièces. De nombreuses cellules abritent encore les uniformes des prisonniers, ainsi que d'autres objets, notamment des photographies. Mais ce n'est pas tout, il y a des sculptures grandeur nature des prisonniers les plus emblématiques, comme le meurtrier multiple connu sous le nom de le Mystique, ou le Petit aux grandes oreilles, un meurtrier d'enfants. Un rendez-vous incontournable pour faire monter l'adrénaline. Il s'agit d'un fort pentagonal construit par les colons néerlandais au XVIIe siècle et ancien siège du gouvernement et de l'armée. C'est ici qu'ont lieu de terribles punitions et exécutions. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont dit voir des fantômes et des apparitions de ces âmes perdues qui souffrent encore pour l'éternité. La vieille ville de Belchite et ses ruines témoignent de la dureté de la guerre civile espagnole. Il y a un demi-siècle, ce village est devenu célèbre parce que certains journalistes, dont Iker Jiménez, ont enregistré les premières psychophonies de Belchite, où ils affirmaient que l'on pouvait entendre des explosions et le vombrissement des moteurs d'avions. Iriez-vous seul ? Qu'y a-t-il de plus effrayant que les catacombes ? Sous les chapelles de l'église de San Francisco à Lima, il existe un réseau d'étroits passages labyrinthiques qui donnent accès à des voûtes sépulcrales, souterraines où l'on peut voir des crânes, des tibias, des fibules et des fémurs datant du XVIIe siècle. Dans ces cryptes se trouvent les restes mortels d'environ 25 000 personnes, liées à l'ordre franciscain. C'est une visite énigmatique et ténébreuse qui vous emmène également dans un ossuaire en forme de cône d'une profondeur de 10 mètres. Tout au long de la visite, vous pourrez ressentir une forte énergie contenue dans ces murs. Oseriez-vous visiter ce monde souterrain de fantômes, de crânes, de squelettes, considéré comme l'un des endroits les plus terrifiants au monde ? L'histoire effrayante du château de Kasztis en Slovaquie, l'un des décors du film d'horreur classique Nosferatu, ne se limite pas au grand écran. Les murs décrépits de la structure ont abrité la comtesse Erzsébet Báthory, sans doute la tueuse en série la plus prolifique au monde. Imaginez maintenant marcher dans les mêmes pas que cette meurtrière de son vivant. Et vous, oseriez-vous visiter tous ces lieux ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez-moi tous les jours dans les Reels.